Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du blindage et bienvenue dans mon atelier. Donc aujourd'hui, je poursuis la peinture de la rue Sobalt. Donc la dernière vidéo était consacrée au fading avec de la peinture à l'huile verte. Et donc aujourd'hui, je reviens sur le camouflage blanc puisque la patine réalisée avec la peinture ayant quelque peu assombri et affadi le camouflage blanc. Donc je reviens dessus pour lui donner un petit peu de punch. Alors pour ce faire, je vais utiliser aujourd'hui une peinture un peu spécifique qui est du blanc washable de chez Amo. Donc en fait c'est un blanc, c'est une peinture un peu spécifique qui peut être réactivée une fois sèche. Alors quand on dit réactiver une fois sèche, ne revenez pas dessus 15 jours après parce qu'il va pas se passer grand chose. Mais si vous laissez sécher et que vous revenez quelques minutes dessus, il y a moyen de la retravailler. Donc c'est ce qui fait l'intérêt de la chose. Donc aujourd'hui, je vais retravailler mon camouflage pour lui donner des tâches un petit peu plus floues et puis continuer à le fondre un petit peu dans la masse du fait des intempéries supposées sur le véhicule. C'est parti. Et donc la peinture un petit peu particulière, c'est tout simplement du blanc, du white washable de la gamme Amomig, et en l'occurrence le numéro 024, donc le blanc washable, ok. Voilà, donc je l'ai remué correctement, j'en dépose un petit peu sur ma palette, et donc je vais travailler avec de l'eau, tout simplement. Pour travailler ma peinture, j'utiliserai deux pinceaux. D'accord? Un pinceau à repique, un numéro 2. J'aime bien les pinceaux généralement à poil court. Je trouve que j'arrive à mieux appréhender ce que je fais avec, plutôt que des pinceaux à poil long que j'utilise pour d'autres tâches, mais généralement, pour tout ce qui est contrôle de la peinture, j'aime bien utiliser des pinceaux à repique. Et puis je vais utiliser une petite brosse usagée, donc avec des poils usés, qui permet d'avoir une meilleure dureté de l'extrémité du pinceau. D'accord? Donc comme les poils sont assez usés, on a quelque chose qui râpe, qui brosse, et vous allez voir que c'est utile pour la technique que je vais utiliser. Alors, je vais zoomer un petit peu, hop, que vous voyez. Donc voilà où j'en étais la dernière fois, hein. Donc là, on a juste la base verte, hein. J'ai rien retravaillé, j'ai pas passé de vernis. J'avais dit que j'aurais peut-être passé un vernis, mais non, j'ai pas passé de vernis. J'ai laissé sécher 3 jours, et donc là la peinture est tout à fait sèche. Donc ça sert à rien de revernir. Je pense que je vernirai peut-être après. J'aviserai. Alors, l'idée, ça va être de reprendre à certains endroits les taches blanches qui d'ailleurs sont grises aujourd'hui, hein. Donc je vais me servir de la base que j'ai faite avec le chipping fluide, donc pour redonner un petit peu de vigueur à toutes ces teintes. Donc pour ce faire, j'utiliserai du washable blanc que je dilue un petit peu avec de l'eau. Et donc je viens en déposer sur les endroits qui m'intéressent de reprendre. Voilà. Donc pour l'instant, je dépose simplement, sans chercher à créer d'effets particuliers. On verra que c'est par la suite que les effets vont être donnés. Alors je travaille comme d'habitude par zone. Donc là aujourd'hui ensemble je vais traiter avec vous uniquement cette zone là. C'est une technique qui est assez longue, hein, parce que moi je prends toujours bien le temps de bien fignoler mon truc. Donc, vous voyez, je mets des petits coups de pinceau aléatoires, mais aux endroits qui me semble opportun d'éclaircir.
Donc je laisse sécher, hein. Comme c'est du washable, je vais venir le retravailler derrière avec ma petite brosse. Ouais, ça sèche assez vite, hein. Ça cesse. Les saucettes de l'arciduc cesse. Sont-elles cesse? Donc voilà. Donc ce sont les zones, hein, j'avais dit que je considère comme ayant été préservées. Alors on a aussi, voilà, on a aussi cette zone en dessous de la plaque mobile. Voilà, je regarde si, enfin j'ai pas trop bougé, donc je suis toujours dans le champ. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Il n'y a pas trop besoin de voir la palette. Donc je me sers, hein, des zones précédemment créées pour... alors je les traite pas tous, bien entendu, hein. Certaines zones où je laisse le blanc Tamiya qui est devenu assez gris, hein. Donc ça fait toujours ça, hein, de toute façon. Moi, en règle générale, quand j'utilise du chipping fluide, le blanc grise énormément. Donc c'est pour ça que c'est utile de le reprendre derrière, mais de toute façon, ça permet aussi de créer des effets assez intéressants. Voilà, donc pour l'instant, je ne cherche pas, encore une fois, hein, je travaille, je dis pas grossièrement, mais voilà. Alors, il faut surtout bien nettoyer souvent son pinceau, parce que c'est de l'acrylique et ça sèche quand même très rapidement. Allez, c'est parti. Donc là, je prends ma brosse, je trempe dans l'eau, et je viens tapoter pour en enlever de la peinture et fondre les zones qui me paraissent trop brutes. Donc l'idée c'est d'avoir des fondus, je ne veux pas avoir de transition trop importante sur le travail que je viens de réaliser. Voilà. D'où l'utilité d'utiliser du washable, puisque c'est une peinture qu'on peut venir retravailler derrière sans souci. Alors cette opération-là que je viens de faire, là, en général, je la fais en 3 fois. C'est-à-dire que donc cette première opération-là sert à vraiment poser les endroits où je souhaite éclaircir, que je souhaite retravailler. Ensuite, je reviens à nouveau sur ces mêmes endroits pour reprendre les points qui ne me donnent pas satisfaction. Et puis ensuite, je viens apporter quelques finitions avec des petits éclats de peinture plus blancs, histoire de créer des petits points d'attraction pour l'œil. C'est toujours assez intéressant, surtout notamment avec du blanc, hein. Alors, est-ce que je suis bien encore dans le champ? Oui. Je vous montrerai après comment on crée, par exemple, des traînées de blanc. Par exemple, ici, je vais créer une ou deux traînées de blanc. On va supposer que lorsque les membres d'équipage actionnaient la plaque, on a peut-être du blanc qui a été entraîné. Vous voyez aussi que là, je retravaille donc avec de l'eau et je n'active plus le chipping fluide, hein. Là, ça fait quelques jours
qu'il a été appliqué. Et donc là, il est devenu inerte. Alors je vais retravailler cette zone. Donc je passe aussi sur les rivets que je souhaite. Ce sont des zones en relief, donc en règle générale, sur ces zones-là, le blanc part en premier. Là, je ne cherche pas encore à donner des effets de coulure, hein. C'est ce qu'on fera, c'est ce que je ferai en dernier lieu. Ça sert à rien pour le moment, ou pas à grand chose. Alors de temps en temps, je le fais parce que quand je vois que j'ai, ouais, par exemple comme ici, voilà, j'ai un amalgame de peinture, je le tire vers le bas dans le sens de l'écoulement des eaux de pluie. Ça contribue à la patine générale, hein. Mais disons que pour le moment, c'est pas encore ça, c'est pas encore ce que je recherche. Là, pour le moment, je cherche uniquement à retravailler mes parties blanches. Donc ici, il y a toute une zone que je vais retravailler parce qu'elle me plaît pas. Ici aussi. Donc par contre, ici, je suis plutôt pas mal. Voilà. Et j'ai... Voilà. Voilà. Donc je recommence le même processus. Alors pas trop de peinture sur le pinceau, hein. Voilà, je vais élargir un petit peu le champ. Et donc là je travaille sur des zones un peu plus réduites que la première fois. Et je reste vraiment aux endroits protégés, du moins ceux que je considère comme tels. Là, j'aurais quelque chose d'un peu plus fondu à ce niveau-là, un peu plus de... Alors, si je parle moins, c'est parce que j'ai un pinceau dans la bouche. Voilà. Je pense qu'on est beaucoup à faire pareil, c'est plus simple. Alors, je vérifie que je suis toujours dans le champ, c'est le cas. Donc là, cette fois, vous voyez, je viens tout de suite retravailler ma peinture, tout simplement parce que, comme elle est encore fraîche, bon, c'est plus facile que de la laisser durcir un peu. Alors ici, j'avais dit que j'aurais aimé retravailler un petit peu cette zone. Donc je vais rajouter quelques taches de blanc. Donc on peut aussi rajouter un peu de blanc, hein. Si on a une zone qui paraît un peu grise ou qui plaît pas, ou ouais, je vais retravailler cette zone pour pouvoir y faire figurer une tache qui n'y était pas à l'origine. Voilà, ça me plaît mieux. Alors tout n'est qu'affaire de goût dans tout ça, bien entendu. Donc sur les coins ici par exemple, vous voyez, hop. Alors ici j'avais dit également
je vais laisser sécher un petit peu. Là, je vais mettre un petit peu de blanc parce que ça me plaît bien. Ouais, je fonds juste sur les bords hein, avec mon pinceau humide. Avec le washable, ça va plutôt pas mal. Donc là, je peux enlever aussi. Hop, juste le coin où il manquait un peu de peinture. Donc là, je viens aussi retravailler cette partie située donc en dessous de la plaque, que je considère également un peu plus protégée, donc peut-être susceptible à être un peu plus blanche. Alors ce que j'évite absolument, c'est ce qui ressemble à des coups de pinceau en fait. Il faut qu'on essaye de, il faut essayer de donner un aspect le plus naturel possible. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, tout ça sera encore un petit peu atténué. Alors, donc là, je l'ai dit tout à l'heure, je vais créer deux marques de traînées. Alors, il faut que ça reste quand même assez léger. Hein. Donc, vous voyez l'idée, hein, c'est de poser un peu de peinture et puis ensuite de venir la essuyer. En étant le plus horizontal possible. Donc voilà, j'ai pratiquement terminé. J'en ai celle du dessous est de la même longueur que celle du dessus, donc ça ne me plaît pas. Je considère que c'est pas possible dans la réalité, donc je la réduis un petit peu en longueur. Et voilà, elle est beaucoup plus discrète. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Donc troisième et dernière passe, cette fois, je prends de la peinture un petit peu moins diluée.
et je vais venir créer de petits points de façon à faire figurer des restes de camouflage blanc. Alors, je vais peut-être zoomer un peu. Voilà. Alors, je vais remettre un petit peu en dessous de la forme de vision parce que je me dis aussi qu'ici on est sur un endroit un petit peu protégé. Voilà, dès qu'un point ne correspond pas à mes attentes, soit je l'enlève, soit je le retravaille. J'attends pas que ça sèche, c'est pas la peine. Alors je vais dézoomer parce que je sens que je vais encore être hors champ, ce qui est particulièrement pénible. Alors bien nettoyer son pinceau, et tout de suite on a de la peinture qui sèche à l'extrémité, c'est désagréable. Voilà, donc il suffit juste de créer vraiment c'est de la micro-peinture là, hein, sur de petites zones. Donc ça permet aussi de retravailler un petit peu les coins qui me satisfassent, qui me satisfont un peu moins. Comme par exemple ici. Voilà. En rajoutant un peu de matière sous forme de légers points, on arrive à piéger l'œil de façon à ce qu'il ne distingue plus, enfin, ce qui pour moi paraît comme un défaut en fait. Donc je vous l'avais dit, hein, c'est quand même assez long, il faut bien prendre son temps. Donc je vais faire ça sur plusieurs séances, hein, je ne vais pas avoir terminé aujourd'hui. Je vais faire ça sur le nombre de séances nécessaires, je ne sais pas combien. Et je vais pas traiter dans le flux, mais je vais traiter, par exemple, après, je vais passer de l'autre côté. Je vais faire l'autre côté. Voilà, pour toujours rester. Ensuite, je vais faire sur mon ici, je repasserai de l'autre côté. Enfin voilà, je vais essayer de naviguer d'un côté à l'autre. Tout ça pour essayer de garder une certaine cohérence dans le geste. Parce que le geste d'une séance à l'autre peut être un petit peu différent. Donc c'est dommage de pas avoir une continuité. Donc du coup, en travaillant sur des zones à l'opposé, par exemple, ça permet d'avoir quelque chose, pour moi en tout cas, je pense, de plus cohérent dans la technique. Bon là, je vais m'arrêter, je suis pas mal, faut pas en faire de trop, hein, de toute façon. Voilà. Allez, je m'arrête là. Faut pas en faire de trop. Alors, je nettoie mon pinceau. Voilà où j'en suis, donc à comparer avec par exemple ici, hein, qui n'est pas une zone qui a été traitée, voilà où j'en suis. Donc on voit que le blanc a repris un peu de vigueur, sachant qu'il sera, comme je l'ai déjà dit, atténué lors de l'étape à venir. Voilà, donc hors caméra, je vais traiter l'autre côté, puis je referai un petit topo, on fera un petit topo ensemble, et ensuite je ferai le reste du véhicule.
Et puis quand ce sera terminé, bah, je finaliserai la vidéo à ce moment-là. À tout de suite. Voilà, donc je viens de traiter l'autre côté, hein, donc tout à l'heure on avait fait ensemble cette partie-là, donc j'ai traité également l'autre côté, hein, donc voilà ce que ça donne. Et puis le temps que j'y étais, j'ai aussi fait l'arrière, donc voilà. Vous voyez, j'ai créé ici une zone un peu plus dense avec le blanc. Et puis j'ai commencé ici, comme la surface s'y prêtait plutôt pas mal, j'ai commencé à créer quelques coulures qui seront atténuées avec l'effet suivant, mais c'est pas grave. Je vous avais dit pour les coulures, on les fera vraiment en dernier avec un produit un peu plus spécifique. Voilà, donc je vais m'arrêter moi pour aujourd'hui. Grosso modo, j'ai à peu près 2 heures là hein, sur la séance de peinture pour les 3 faces. Un petit peu moins de 2 heures, mais on va partir sur 2 heures. Donc je termine le reste hors caméra, bien entendu. Hein. Et puis bah, je ferai la fin de la vidéo pour présenter le modèle terminé avec cette phase de peinture. Lorsque tout sera achevé. Donc là, j'envisage encore au moins, on va dire, je pense, deux séances de peinture pour terminer. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve dès que tout ça est terminé. Voilà, donc je viens de terminer la reprise donc du blanc. Il m'a donc fallu en tout 3 séances de peinture, hein, donc en plus donc 2 supplémentaires par rapport à celles que j'ai fait sur la vidéo. Voilà, donc j'ai traité toutes les faces, hein. Toutes les faces du véhicule ont été traitées, donc là on a quand même quelque chose qui commence à être plutôt ressemblant à ce que je voulais obtenir, hein, donc des restes de camouflage blanc sur fond vert. Donc j'ai commencé à créer aussi quelques coulures, hein. J'avais montré sur la vidéo, alors j'avais dit que ce ne serait pas les coulures définitives, effectivement. Hein. Bon, je verrai un petit peu comment ça se passe, mais je pense que je referai quelques coulures à la fin pour vraiment marquer le truc. Voilà, donc je vais dézoomer un peu, histoire d'avoir un plan un peu plus large. Donc voilà la chose. Donc sachant que, comme je l'ai dit aussi, cette couleur blanche va être atténuée avec le processus de peinture suivant, puisque je vais passer au jus. Donc ce que je vais faire pour le moment, je vais laisser sécher pendant environ 48 heures. Ensuite, je viendrai peindre les quelques détails qui nécessitent d'être peints. C'est-à-dire que bah, notamment les pneus des roues hein, qui méritent d'être pris. Et puis je pense que je vais passer un jus de peinture gris foncé sur le dessous pour uniformiser un petit peu les coups d'aérographe qu'il y a eu ici et là. Et alors avant je passerai à une couche de vernis quand même hein, pour sceller un petit peu mon travail. Parce que même si là je viens de travailler à l'acrylique et après je vais travailler à l'énamel, bon, je veux quand même assurer le coup, donc avec une petite couche de vernis satiné, de vernis VMS, le même vernis que j'ai déjà appliqué une fois sur la maquette. Hein. Donc, pour résumer, je laisse sécher environ 48 heures, je passerai une couche de vernis, je peindrai les quelques détails, ici il n'y a pas grand chose, donc je reprendrai un peu je reprendrai les pneus et puis je vais passer un jus en dessous. Je vais aussi regarder ce que je fais avec le pot d'échappement parce qu'il est pratiquement pas visible de toute façon. Et en plus, comme j'envisage de salir le bas de caisse, enfin avec des projections diverses, le pot d'échappement va en ramasser aussi. Donc c'est pas la peine de passer trop de temps sur la peinture du pot d'échappement. Je pense que je vais juste passer une teinte rouille foncée, peut-être avec un jus. Et puis je vais laisser comme ça. De toute façon, on verra vraiment plus grand chose. Voilà donc pour ce camouflage blanc retravaillé avec de la peinture washable. Bon, ça permet de redonner un petit peu de punch et puis de fondre un petit peu les arêtes un peu trop vives, je trouve, de la technique de la laque.
qui est vraiment très intéressante, hein, qui pose bien les bases, mais on a quand même on a quand même des bordures trop tranchées, je trouve, pour normalement un camouflage qui a subi des intempéries, notamment de la pluie, du gel, du dégel, de la neige, enfin tout ce qu'on veut. Donc dans mon idée, la peinture s'est diluée, a coulé, donc on a quand même des bords qui devraient être un petit peu plus flous. Donc c'était l'objectif voulu pour le travail d'aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.